Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo qui portera sur la fiction spéculative de Hunger Games. Tout d'abord, la fiction spéculative, c'est quoi? Mais si on se fie aux auteurs, ils s'entendent pas tous entre eux pour dire c'est quoi la fiction spéculative. Mais si on se fie au dictionnaire, on a une brève définition qui consiste à être un large genre littéraire qui englobe toutes sortes de fictions avec des éléments surnaturels, fantastiques ou futuristes. Par ailleurs, si on se fie à un article, c'est surtout un problème humain plutôt que technologique. Donc, c'est pas les hautes technologies qui détruisent le monde, c'est les relations entre les humains. Ce sont aussi des choses qui peuvent réellement arriver aujourd'hui ou demain, mais qui spéculent sur le résultat. Donc, tu as un événement, le passé, c'est quelque chose de possible, qui peut être réaliste, qui peut avoir réellement arrivé, mais le résultat de cet événement-là est spéculé, donc inventé. Ce monde-là n'existe pas ou pas encore. C'est souvent aussi, selon un article du journal, un monde anarchiste où il y a une nation très puissante qui va surveiller constamment une autre nation parce que selon eux, il y a un crime qui a été commis. Ensuite, les caractéristiques de la fiction spéculative. On a tout d'abord les éléments fantastiques. C'est quoi des éléments fantastiques? Ben, c'est où dominent des éléments surnaturels non vraisemblables. C'est-à-dire, si on pense à quelqu'un qui pitche des boules de feu, ça peut pas réellement arriver dans la vraie vie. Ça fait pas de sens, c'est pas logique. Il peut y avoir aussi des éléments fantaisistes. C'est quoi des éléments fantaisistes? Ben, c'est là où l'imagination porte son cours. Donc, on peut imaginer le résultat de tantôt. Ça vient de l'imagination. Ensuite, on a de la science-fiction dure. C'est quoi de la science-fiction dure? C'est caractérisé par le souci de l'exactitude et de la logique scientifique. Donc, si on prend un vaisseau, quelque chose qui n'existe pas encore parce que c'est trop poussé technologiquement, bien, on va s'assurer dans le film que ce soit logique et que ça peut être prouvé comme scientifiquement, que tout ce qui a été créé pourrait arriver. Et finalement, dans la science-fiction dure, il y a aussi des éléments de l'horreur. L'horreur, c'est quoi? Ben, c'est une impression violente causée par la vue ou la pensée d'une chose qui nous répugne ou qui fait peur. Dans cette diapositive, il sera question des réalisateurs et des acteurs du film. Donc, tout d'abord, nous avons Gary Ross qui a réalisé les 4 films de Hunger Games, suivi de Suzanne Collins qui est l'auteur des 4 romans dont s'est inspiré Gary Ross pour créer ces films. Dans le film, le personnage principal, c'est Katniss Everdeen, ou de son nom Jennifer Lawrence, qui va être présente dans les 4 films de Hunger Games. Pour les autres personnages principaux, je n'étais pas vraiment en mesure de déterminer quel était le plus important que lequel. Donc, j'en ai mis plusieurs et j'ai surtout mis l'accent sur ces 2 amoureux. Donc, nous avons Josh Hutcherson, ouais, c'est ça, qui incarne Peeta Mellar, qui sera présent durant toute la durée des 4 films et qui sera le premier amoureux de Katniss Everdeen qui vit un triangle amoureux. Ensuite, il y a Liam Hemsworth qui incarne Gale Hawthorne dans le film. Il sera le deuxième amoureux de Katniss Everdeen, un peu moins présent dans les 2 premiers films, mais dans les 2 derniers où il y a la révolte, il va être vraiment il va vraiment être un personnage plus important. Ensuite, nous avons Haymitch et Effie qui seront les mentors de Katniss, donc présents dans les 4 films, suivi du président Snow, le dirigeant du Capitole, et
de Primrose, qui est la petite sœur de Katniss. Tous ces personnages sont tous très importants dans le film. Nous allons maintenant poursuivre avec le résumé du film sur Hunger Games. Mais pour comprendre ça, il faut voir et décrire un peu comment Panem est fait. Panem, c'est le pays dans Hunger Games et il y a deux nations. Le Capitole, qui détient toutes les richesses, qui est la ville mère, et les 12 districts qui sont très pauvres et vont travailler très dur pour apporter aux richesses au Capitole. Il y avait bien sûr 13 districts, mais il a été détruit. Je vais en parler un petit peu plus tard dans les diapositives. Donc, sur la photo, on voit bien le Capitole qui est au centre de tous les districts. Pour comprendre la suite des choses, ce qui s'est passé, il faut aller voir au niveau du passé. Il y a eu un soulèvement dans le district 13, ce qui a causé la perte de celui-ci parce que le Capitole a détruit complètement le district 13 à l'aide de bombes et d'artillerie très lourde parce qu'il détient toutes les richesses. Et le Capitole s'est dit indulgent en créant une sorte de conséquence pour les 12 autres districts figurant sur la nation de Panem en créant les jeux. Les jeux, c'est un combat à mort entre 24 participants, dont 2 par district, dans une arène formée par la haute technologie. On peut le comprendre un peu mieux sur la prochaine photo, oui, qui est tirée d'une photo de Minecraft, mais chaque petit bout gris, c'est là où se tiendront les participants, et au milieu, c'est là où il y a les armes. Donc, ils vont tous courir vers le milieu pour aller chercher des armes pour être capables de s'entretuer. Ce qui arrive, c'est que une fois qu'ils ont tué tout le monde, le dernier vainqueur reste en vie. Donc, il faut que tout le monde soit mort pour survivre. Maintenant que nous avons parlé du passé de Panem, nous allons voir le présent, ce qui arrive dans le fond. Donc, la petite sœur de Katniss s'est faite choisir comme participante pour aller s'entretuer dans une arène, mais Katniss s'est portée volontaire pour elle à sa place, car elle veut pas qu'elle se fasse tuer. Peeta va être le deuxième participant. Elle va se rendre au Capitole en train, avec un mentor qui a déjà gagné les jeux, c'est-à-dire Haymitch. Elle doit attirer l'attention du public pour avoir des sponsors. Des sponsors, c'est, on dirait une sorte de baluchon à l'intérieur duquel il y a des choses que le participant a besoin, comme mettons une crème qui t'aide à guérir ou une soupe pour manger quand ça fait longtemps que tu n'as pas mangé. Parce qu'autour de l'arène, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a une grande forêt où est-ce que les participants vont se cacher et s'entretuer dans la forêt aussi. Puis pour attirer des sponsors, ben le styliste à Katniss va avoir créé une robe qui, lorsqu'elle tourne sur elle-même, va s'enflammer. Donc, elle va s'appeler la fille du feu. Si les participants arrivent trop près de la frontière et des côtés, ben le Capitole, il va faire tout en son pouvoir pour le ramener vers le centre parce qu'il veut que les participants s'entretuent. Donc, il va faire apparaître, grâce à de la technologie, sur Katniss, il va lui faire apparaître un arbre qui tombe, la forêt va s'enflammer, ils vont lui envoyer des météorites pour qu'elle retourne vers le centre. Mais durant l'histoire, elle va tomber amoureuse de Peeta, puis à la fin, mais désolée de vous dévoiler le punch pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils vont les deux prendre des baies mortelles parce qu'ils veulent pas s'entretuer vu qu'il doit avoir qu'un seul gagnant. Donc, ils vont prendre des baies mortelles et pour se tuer les deux. Comme ça, il n'y aurait pas de gagnant. Mais le Capitole en décide autrement. Il les déclare les deux vainqueurs parce qu'ils ne veulent pas qu'il n'y ait pas de vainqueur. Pourquoi le film fait partie de la sous-catégorie de la fiction spéculative? C'est tout d'abord parce qu'il y a de l'horreur. Si on pense à un des participants qui explose la tête d'un autre participant avec une brique, il y a beaucoup de sang, c'est pas, désolé du mot, c'est quand même dégueulasse. Il y a aussi des éléments fantastiques et fantaisistes car il y a les chiens de la mort qui sortent comme de l'imaginaire, qui viennent les attaquer. Et il y a aussi des abeilles assez
mortelles qui, lorsqu'elles te piquent, te donnent des grosses hallucinations et qui vont te poursuivre. Ensuite, les éléments de science-fiction, il y a de la haute technologie parce que le Capitole peut décider de changer la température dans l'arène, il peut décider de faire apparaître des arbres ou toutes sortes de choses comme les météorites de tantôt. Finalement, pourquoi ça fait partie de la sous-catégorie aussi? C'est que tout d'abord, si on vivait dans les mêmes conditions, ça se pourrait qu'il y aurait eu un soulèvement dans le district 13. Mais on a spéculé sur les résultats qui a été la création des jeux qui est la conséquence. Il y a aussi le fait qu'ils font partie d'une anarchie comme dans la fiction spéculative où Panem est en constante surveillance par le Capitole et mène à la révolte dans les autres films de Hunger Games, c'est-à-dire le 3 et le 4. Et finalement, Katniss est le symbole de cette anarchie car elle devient le Gémoqueur. Et c'est tout. Il reste simplement les deux questions, donc nommer deux caractéristiques de la fiction spéculative dont j'ai nommé et donner un exemple du film d'une des caractéristiques que vous avez choisies dans la question 1. Mettez la vidéo sur pause si vous voulez pour avoir le temps de le lire. Sinon, c'est terminé. Merci. Bonne journée.